Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça sur l'énergie du moment. Et en même temps, j'ai fait plus des lives. Donc là, c'est ni un live, voilà, c'est une vidéo que j'enregistre. On est aujourd'hui le mardi 22 septembre 2020. Donc on est dans beaucoup l'énergie du 22, hein, avec 2020 qui est quand même une année 4, une année 22, symbolique du chemin de l'énergie finalement de tout, hein. C'est-à-dire qu'il y a finalement il n'y a pas de démarrage, il n'y a pas de fin, voilà. Et puis le 22, voilà, qui est aussi l'énergie finalement symbolique du féminin. Ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore une libellule qui vient me voir? Alors vous allez voir, vous allez comprendre parce que je vais me retourner un petit peu. J'ai choisi ce chêne. Je vais vous expliquer un petit peu parce que peut-être que pour certains vous avez pas encore compris où j'étais. Voilà, j'ai choisi ce chêne, comme il y a beaucoup de chênes sur ce terrain, pour m'accompagner dans cette vidéo et ce petit message que je voulais vous faire passer, donc en ce 22 septembre 2020, parce que on est le jour de l'équinoxe, d'automne, qui est une période voilà, qui démarre, en fait, qui marque un coup de démarrage sur une période de 6 mois, qui va nous emmener profondément dans l'hiver et qui est censé finalement nous accompagner d'aller dans un nouvel état de conscience, de nous dépouiller. De nous dépouiller de tout le surplus, de tout ce qu'on n'a plus besoin, de tout ça, comme les arbres, de nous dépouiller pour finalement donc de nous dépouiller de tout ce que nous pouvons avoir ou de tout ce que nous portons finalement, pour revenir sur voilà, l'être que nous sommes. Je vous dis, avant de commencer cette vidéo, alors peut-être qu'il y en a une qui va venir, ça serait chouette. J'ai eu 2 libellules, voilà, les libellules, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'énormes libellules qui sont sur cette partie du terrain. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, voilà, depuis maintenant le 24 août, avec David, nous sommes enfin sur le début, la concrétisation d'un grand projet. Voilà, tout notre cheminement, le fil, hein, le chemin, le 22, nous a amenés dans le 22. Voilà, figurez-vous, vous n'en saurez pas davantage pour le moment, mais nous sommes dans le 22, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Voilà, notre chemin nous a emmenés sur ce lieu un petit peu magique que vous pouvez découvrir déjà sur les réseaux sociaux, puisque depuis qu'on est arrivé le 24 août, je poste tous les jours. Voilà, c'est comme un compte à rebours maintenant positif jusqu'au jour de l'ouverture, puisque nous avons décidé, voilà, nous avons été inspirés pour décider de créer ce lieu magique, un lieu, voilà, entre, j'ai envie de dire, oasis, écolieu, voilà, un lieu de partage, un lieu écologique, un lieu très très complet. Mais encore une fois, comme dans les lives que j'ai fait, il n'est pas question qu'on vous dévoile tout, parce que voilà, c'est une vraie création qu'on va dévoiler au fur et à mesure, parce qu'il y en a bien pour 2 ans. Et par rapport à cette fête de l'équinoxe, manifestement, c'est très relié au niveau druidique. Et puis, on est dans le pays des druides ici, quand même, hein, en Bretagne, au chêne. Voilà, on connaît le chêne pour ses qualités de force, de dynamisme, de sagesse, qui est finalement, comme on pourrait dire, un axe important du monde qui relie la terre et le ciel. Et finalement, dans tout ce chemin qui nous est demandé, là, ce commencement, d'aller dans plus à l'intérieur de nous-mêmes pour retrouver finalement notre essence, notre chemin essentiel de l'être, hein, se dépouiller de l'avoir. Et bien finalement, j'ai envie de vous dire, voyez, voilà, avec les petits glands, les gros glands, voilà. Bon, il y a plein ah ben non, c'est des moustiques, c'est pas une libellule, mais je vous dis peut-être qu'il y a une libellule qui va venir que je pourrais filmer, j'espère, qui reste aussi, si vous ne le savez pas, une symbolique de légèreté, de nouveauté, de changement, de joie. C'est un très très beau signe. Et nous, on en a eu beaucoup tous ces temps derniers à plein de moments. Donc vous voyez un petit peu, vous apercevez quelques bâtisses derrière. Il y a beaucoup beaucoup de travail, mais des pierres très anciennes. C'est un lieu très ancien et puis déjà, voilà, qui est tout ceinturé d'arbres sur tout le contour. Et on a beaucoup d'arbres sacrés druidiques. Donc je voulais en venir
finalement au petit message que je voulais vous faire dans cette vidéo. Je ne veux pas non plus faire une vidéo trop longue, mais en fait j'avais envie de vous parler dans ce retour à l'être, de faire attention et finalement de ne pas oublier. Et voilà le pourquoi aussi du chêne. Je comprends mieux parce que des fois je me dis il faut que je fasse une vidéo, mais je ne sais pas toujours qu'est-ce que je vais vous dire. Donc vous savez bien que c'est toujours très naturel et très spontané. Et finalement je vous dis ce que je dois vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous parle. De retrouver cette puissance en nous, de retrouver cet axe vertical et cet alignement entre la terre et le ciel. Donc finalement, cet ancrage à la terre, à ce que nous sommes, à notre corps, de reprendre, de revenir vraiment à l'intérieur pour vraiment accepter de tout voir, de tout accepter, tout en nous permettant de recevoir l'énergie l'énergie cosmique qui nous amène tout plein d'inspiration et tout plein de légèreté aussi, et donc tout plein de lumière pour éclairer en fait cet ancrage à l'intérieur de nous. Et je dis ça parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui m'a fait penser l'autre soir, j'étais tombée sur un truc de Didier Raoult. Bon, j'ai pas envie trop de parler de ça, mais si vous voulez, tout ça finalement s'invite de manière évidente dans la conversation et dans l'énergie du moment, et qui parlait de l'effet nocebo. Et moi, j'avais juste envie de vous rappeler que, voilà, on le sait, on connaît souvent l'effet placebo, qui est donc, vous savez bien, où on voit justement toute la puissance que l'on peut avoir au niveau de notre esprit, au niveau de notre pensée, et qu'il y a aussi l'effet nocebo qui a le même effet, mais qui va avoir un effet négatif. C'est-à-dire le placebo, c'est l'effet positif, c'est-à-dire que finalement, on va vous donner un placebo à la place d'un vrai médicament, puis vous êtes tellement convaincu que ce médicament est positif, eh bien il va vous soigner, parce que finalement nous avons tout en nous et nous avons la possibilité évidemment, en nous dépouillant, de faire rayonner l'être que nous sommes, et alors que le nocebo c'est l'inverse. Et donc ce fameux médecin Didier Raoult disait c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui avec la télévision, c'est vraiment un effet nocebo, c'est-à-dire que tous les soirs finalement la télé tue à petit feu tous les gens jour après jour. Et je peux vous dire que je suis allée voir un petit peu, j'ai tapé sur ce fameux effet nocebo, et il y a vraiment des expériences qui ont été faites qui sont terrifiantes et qui montrent à quel point nous pouvons être puissants et nous pouvons même déclarer. Alors oui, il y a un exemple que j'ai lu qui était complètement dingue, c'est-à-dire qu'on avait pu observer chez des gens les effets d'une antenne, écoutez bien, hein, les effets d'une antenne de téléphonie, les effets négatifs dans leur corps, hein, au niveau de la maladie, alors même que l'antenne n'avait pas été encore implantée. Voilà. Et ça, je peux vous dire que ça fait réfléchir. Ça veut dire que, imaginez, je veux dire, au-delà de toute polémique, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui fait que, moi je le vois, parce que par 2 fois, en sortant, en faisant des cours, une fois dans le train et une fois dans un magasin, j'ai été interpellée par quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais vous n'avez pas votre masque sur le nez ?» Remonter le masque sur le nez, la personne même dans le train qui était à 1 mètre de moi et qui m'a emmerdée et qui m'a carrément, qui m'a interpellée auprès des contrôleurs. Donc c'est vrai que ça fait froid dans le dos. On peut se dire qu'on en vient à des limites vraiment folles. Mais voilà, j'ai pas envie d'insister sur ce message-là, j'ai envie d'insister sur le message positif, qu'il est vraiment grand temps. Et donc je vous invite, voilà, quand je dis ça, il y a un petit vent et puis il y a le chêne qui bouge devant moi, et qu'il est grand temps de reprendre votre puissance et cet alignement, et de peut-être méditer, voilà, avec l'énergie d'un chêne si vous avez un jardin, ou même l'énergie d'un chêne, voilà, dans une méditation de manière virtuelle, pour vous aider justement à retrouver cette puissance et cet équilibre, et ne pas vous faire avoir par toutes ces informations. En tout cas, d'en prendre conscience, c'est-à-dire de prendre conscience de cet effet incroyable que l'on peut créer, y compris même jusque dans nos corps, hein, aussi bien physique, émotionnel, etc. Donc vous imaginez tout ce qu'on raconte au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a même pas besoin de virus pour tomber malade, hein. On connaît l'impact de l'égrégore, qui est finalement la puissance, comme on est en train de parler de puissance de la pensée individuelle, imaginez l'égrégore, la puissance
collective, donc c'est l'égrégore, hein, vous savez bien, c'est complètement dingo. Donc il est urgent voilà, j'avais envie de faire ce message-là avec ce petit parallèle, avec l'effet placebo et l'effet, je m'étais mis un petit mot pour être sûr et l'effet nocebo. Et en plus, il s'envole, tiens, voilà, et retrouver de la légèreté. Et en fait, je vais le ramasser, mais comment dire, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En plus, on va rentrer dans le signe de la balance. On est là en plus dans une énergie de nouvelle lune, hein. J'ai fait une méditation le 17 septembre dernier. Vous savez bien, avec Beloved Be Happy, hein, je continue de faire des méditations à chaque nouvelle et pleine lune. Donc n'hésitez pas à les suivre, même après coup. Je les mets toujours sur YouTube, à la fois sur ma chaîne, où vous allez trouver cette vidéo, et puis aussi sur la chaîne de Beloved Be Happy. Si vous n'êtes pas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une chaîne aussi, le jardin zen du Kistilic, hein, qui est le lieu que l'on va créer. Vous avez les réseaux sociaux et vous avez les vidéos. Donc voilà, et donc je pense que voilà, c'est le moyen, c'est le moment de retrouver cet équilibre, et que le chêne peut beaucoup nous aider. Alors je m'étais tapé 2-3 mots pour on dit oui, une phrase que j'avais: dépouillez-moi de ce que j'ai, de ce que je sais, pour être et connaître. Voilà, voilà, j'ai envie de vous laisser avec cette phrase-là, cette inspiration. Après, il y a des techniques, il y a des moyens, vous savez bien. C'est vrai que probablement beaucoup d'entre vous qui suivent mes vidéos sur cette chaîne la suivent grâce en fait au Feng Shui, parce que vous êtes intéressé par le Feng Shui. Sachez qu'ici, on crée un lieu Feng Shui aussi bien au niveau des bâtiments qu'au niveau de l'organisation des jardins. C'est très important. Et justement, voilà, les arbres sacrés comme le chêne, eh bien, c'est tout à fait intéressant dans les zones. Là, par exemple, je me trouve en fait dans une énorme zone qui, dans le Feng Shui, est dans l'énergie de la connaissance, amour de soi, la vitalité, santé, et puis l'abondance. Voilà, donc sachez que par exemple, vous voyez, dans toutes ces zones-là, dans un jardin, eh bien, il est plus utile finalement de créer quelque chose en lien avec la vitalité, avec l'abondance, avec l'ancrage. Et donc, eh bien, c'est toute une parcelle de terrain qu'on va aménager effectivement en ressources bio, en jardin mandala, etc. Vous allez voir un jardin mandala très très particulier, avec des serres, etc. Enfin, de quoi avoir une autonomie évidemment alimentaire sur le lieu. Donc ça, c'est un exemple. Sachez quand même que pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par le Feng Shui, eh bien, je vais là très très prochainement, en fait, dès le début octobre, je vais rajouter en fait des vidéos dans ma formation en ligne. Donc soyez vraiment à l'affût, parce que je pense aussi que je vais proposer autre chose, une petite chose en plus, et avec évidemment un prix promotionnel qui sera probablement disponible tout le mois d'octobre. Je veux vraiment dire un mot sur cette formation, parce que voilà, quand je parle de retrouver l'équilibre, de retrouver cet alignement, de se détacher de plein de choses, et bien au travers du Feng Shui, quand vous commencez à analyser, à faire le Feng Shui, vous n'avez pas obligatoirement besoin d'être consultant Feng Shui. Cette formation, elle est vraiment, c'est un travail énergétique puissant sur soi. Et donc, c'est avant tout pour ça que je l'ai proposé. Vous voyez, c'est pas obligatoirement pour former des consultants. Bon, il y a des gens qui la suivent, qui veulent être consultants Feng Shui, mais c'est aussi pour se permettre d'y voir plus clair sur soi au travers de sa maison. Et là, quand je dis, c'est vrai que finalement, pour se dépouiller, des fois, il faut aussi savoir finalement qu'est-ce qui est en trop, se permettre d'y voir plus clair, d'être dans plus de conscience. Sinon, effectivement, on n'est pas dans cette justesse. Et donc, on ne peut pas voir justement entre l'effet placebo, l'effet nocebo, on n'y voit pas clair en fait, hein. C'est-à-dire que on peut vous bourrer le mou de tout un tas de choses, et puis on va vous bourrer le mou au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Et donc, dans ces cas-là, impossible de retrouver votre puissance, votre équilibre, votre lumière, votre ancrage. Et donc, voilà, c'est un simple. Vous voyez, mine de rien, ça fait déjà 14 minutes. Je trouve que c'est pas si mal. Il faut pas que je fasse. Des fois, je fais des vidéos. Bon, c'est vrai que si j'explique des plans, il faut des vidéos un petit peu plus longues, quoi, voilà.
Donc voilà, c'était juste ce petit message de l'équinoxe du 22 septembre 2020, qui est une journée donc en numérologie. 22 et 9, ça fait 31, 31 et 5, ça fait 36, c'est une journée 9. Donc finalement, la journée 9, eh bien, c'est la fin d'un cycle. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est presque le démarrage d'un nouveau cycle, mais d'un nouveau cycle plus universel. C'est le 9 altruiste qui se relie finalement à tout ce qui est. Hein. C'est aussi l'ermite qui finalement n'est pas seul. L'ermite, finalement, il est complet puisqu'il est avec lui-même. Il a retrouvé ce qu'il était vraiment à l'intérieur de lui, en totalité, en plénitude, en complétude. Alors, peut-être cette vidéo n'est pas si concrète que ça. Hein. Des fois, je sais que les gens aiment bien du concret, on analyse des choses, etc. Mais il y a aussi se laisser porter en fait par l'énergie, ressentir, sentir. Donc là, voilà, je vais vous faire écouter écouter les oiseaux ici. Ah, il y a mon chat qui vient. Regardez, attendez, je vais vous montrer mon petit César qui est aux anges. Attendez, où il est? Voilà. César Rounet, il se balade, il est aux anges, voilà. Il vient, il se balade sur ce grand terrain. Et ici, il y a beaucoup d'oiseaux qu'on entend. Vous allez les entendre, attendez. Ah ben, ils se taisent au moment où je mets. Mais il y a beaucoup d'oiseaux. Toute la journée, dès le matin, on entend énormément. C'est rigolo parce que d'un coup, ils se sont tus. Alors, est-ce que c'est parce que César est arrivé et ils osent plus chanter? Voilà. C'est aussi ça l'équinoxe d'automne. Voilà. Écoutez, voilà. C'est prendre le temps voilà, de se poser dans son essence, d'activer son essence, voilà, ici et maintenant, au point zéro, dans tout ce que l'on est. Voilà, sachez que moi je reste à votre disposition pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais réaligné leur atlas hein, ou fait un travail sur leur ADN. Si vous avez besoin d'être aidé, soutenu dans ce travail il faut bien se décharger encore et encore. Et voilà, je reste à votre disposition. Voilà, profitez bien de ce moment. Parce que plus on est connecté à son essence, plus on va pouvoir créer de manière essentielle. Et on est vraiment là pour ça. Et ça a été beaucoup d'étapes pour nous dans nos vies et même dans les années précédentes pour arriver finalement jusqu'à ici et ce projet. Mais c'est vraiment un projet essentiel, voilà. Et c'est ça qui est super. Voilà. Et ça, c'est obligatoirement quelque chose qui ne peut que vous remplir. Voilà, au-delà de tout ce qui peut se passer à droite et à gauche. Voilà. Donc j'espère que ce message voilà, vous fera du bien, vous apportera une énergie positive et vous permettra de démarrer cette énergie d'équinoxe d'automne de manière la plus fluide, la plus joyeuse possible. Et encore une fois, voilà, je reste disponible pour vous, pour des expertises feng shui, des soins. On peut tout faire à distance, ça se passe très bien. Et voilà, restez à l'écoute parce que je vous dis, formation feng shui, je vais proposer bientôt un petit cadeau en plus de toutes les vidéos mises déjà dedans. Voilà, je pense que ça va être très intéressant pour les personnes nouvellement qui vont s'inscrire. Voilà, donc je vous bise, je vous souhaite une magnifique journée. Et puis voilà, j'ai presque une sensation d'inachevé. Je me dis, il y a quelque chose que peut-être je devais dire, que je n'ai pas dit. Je ne sais pas. Alors je vais vous mettre avec le chêne. Voilà, ce petit chêne-là. Voilà. Mais je ne sais pas. Bon, c'est que ça doit être comme ça aussi. Il faut laisser aller les choses. Et voilà. Et je vous dis donc à très vite et belle journée et à bientôt. Voilà. Salut.